Bonjour Afid. Bonjour. Bonjour Elgue. Bonjour. Elgue, ça va, je le dis bien? Oui, c'est super. Ça va, super, merci. Où sommes-nous? Alors nous sommes à Moidan, de les Hautes-Alpes, limite Drôme provençal. On est dans le sud des Hautes-Alpes. D'accord. Donc là, on est chez vous à la ferme de La Jacine, c'est ça? Les Jacines, pardon. Les Jacines, c'est quoi? En fait, c'est le nom du ravin qui est juste à côté de la ferme, le ravin des Jacines. Et l'étymologie du mot, en fait, ça veut dire petit jas, petite bergerie. Et ça correspondait assez bien à ce qu'on avait à la ferme. On a plusieurs petites bergeries, donc on trouvait ce nom doux et joli. Donc on appelait la ferme les Jacines. Cette exploitation, vous y êtes depuis combien de temps finalement? On est arrivé en fin 2007. C'est récent finalement. C'est assez récent, on a été jeunes agriculteurs pendant quelques années et là on est pendant 5 ans jusqu'à maintenant. Chevriers débutants. Jusqu'à maintenant. D'accord. C'est-à-dire que vous avez démarré jeune agriculteur ici ou... Oui. D'accord. Oui. Et vous êtes formé à l'agriculture ou c'est un truc que vous aviez envie de faire? Non, déjà moi j'étais guide tourisme équestre à l'époque. D'accord. Donc bon, j'étais pas vraiment dans l'agriculture, mais j'étais quand même au niveau des chevaux quoi. Ouais. Quand on a fait le projet, on a vu que l'élevage équin ici, c'était assez difficile à en vivre. Donc on est parti un peu sur les chèvres, donc je me suis formé au niveau des chèvres. Et donc on a monté un labo et du coup, voilà quoi. C'est un projet de vie en fait qu'on a depuis très longtemps et qu'on a réalisé là. Donc mon mari a repassé un bac agricole, formation adulte. Ensuite on s'est formé au centre de Carmejagne de Digne-les-Bains, centre fromager. Et puis maintenant c'est de la pratique. Toi aussi tu as suivi un peu ces circuits de formation? Moi je suis éducatrice jeunes enfants, je travaille à la crèche de Serres en fait. D'accord. Et j'aide mon conjoint. Alors moi je suis à temps plein sur la propriété, puis elle est l'été surtout. C'est elle qui gère un petit peu tout ce qui est public en fait. D'accord, ok. Ouais. Moi je suis plus dans les champs, je suis plus dans l'élevage et elle c'est plus dans le public, dans le gîte, l'accueil, tout ça. Quoi. Le troupeau c'est quoi? C'est des chèvres mélangées? C'est des alpines. Des alpines. Maximum d'alpines, il y a 2 saennes, enfin une croisée, une pure saenne. Mais bon, c'est des chèvres qu'on a eu toutes petites, donc on les a gardées quand même. Mais après, je pars que sur des alpines. D'accord. C'est ça. Surprise! Ah bah donc les itinéraires paysans, on va pouvoir l'aborder là, c'est comment c'est les... Donc ça, c'est les gens qui vont faire la visite. Le premier, donc ces itinéraires paysans, il y a des gens qui arrivent, c'est des gens qui sont au gîte, sinon comme public, c'est un peu quoi finalement? On a surtout un public nous familial, puisque le contact avec les animaux en fait, ça plaît beaucoup aux enfants. Et on a le gîte aussi, c'est souvent un public familial. Et c'est des gens qui sont dans les environs, ça va des gens qui arrivent de Veynes jusqu'à Sisteron, Rémusat, voilà. Oui, j'ai vu que vous aviez fait, on va le faire le parcours, vous avez un beau parcours qui traverse plein d'endroits différents. Là, il y a un lac aussi, c'est ça j'ai compris? Il y a un petit lac, oui. Voilà, donc en fait le parcours, on va traverser des champs. On va aller un peu plus après dans des endroits un peu plus sauvages, on va dire, mais bon, quand même assez passants parce qu'il y a des petits enfants et tout, donc il y a un petit chemin, il y a des chemins quand même pour passer. On va traverser 2 fois la rivière, ce qui est sympa aussi. Et donc après, on va monter un petit peu juste sur le sommet. Bon, j'ai pas pris un parcours trop haut pour les enfants. Oui. Donc on va monter sur le sommet où on a une super belle vue aussi quand même. Et puis après, soit on a le choix pour redescendre, soit selon la difficulté, soit on redescend par le champ, soit on redescend par un petit sentier au bord de la rivière à l'ombre. D'accord, ouais. Enfin, c'est assez sympathique. Le point fort sur notre propriété, en fait, c'est qu'on a de l'eau toute l'année. Donc on a des sources naturelles et tous nos animaux sont parqués donc, et boivent l'eau des rivières et des sources. Donc on n'a pas de souci pour le moment d'eau. On a de l'eau toute l'année. C'est-à-dire que nous, en fait, on a une rivière qui traverse la propriété de part en part, donc tout le long. Donc il coule toute l'année. Après, moi j'ai 2 petits lacs en fait. Et après, on est approvisionné pour l'eau pour la fromagerie et la maison de ça, on est quand même approvisionné par le village. D'accord, ouais. Après, on a des sources, il faudrait que je les retrouve parce que c'est quand même maintenant des sources. Oui. Les gens savent où est-ce qu'elles sont, mais ils ne me le diront pas. Il y a certaines sources qui se sont perdues. Il va falloir que je les retrouve. Mais je sais qu'il y a de l'eau sur la propriété, non. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Enfin, il n'y a pas de souci d'eau, donc non, tout va bien. Non, ça marche. C'est un des points forts de la ferme. Complètement. En fait, la visite se passe, on a une partie où on fait la dégustation des fromages, où les gens font connaissance un petit peu entre eux, donc c'est un moment de convivialité, de partage. On explique un petit peu notre histoire, notre élevage, comment on fabrique le fromage, en sortant du matériel de la fromagerie. Et pendant qu'on discute, alors parfois les adultes ont beaucoup de questions à poser, les enfants c'est un petit peu long la partie théorique, donc souvent ils viennent devant avec mon mari, faire un petit tour sur les chevaux, sur les ânes, aller voir le bouc, lui donner à manger, et ensuite on part tous ensemble sortir les
chèvres de la chèvrerie, faire un parcours avec elles. Et puis on termine la visite par la démonstration de la traite. Et les gens qui veulent essayer de traire les chèvres et de goûter le lait directement au pied de la chèvre. Waouh. Voilà, ça se termine comme ça. Ouais, ça doit être beau ça, j'imagine pour les enfants, ça doit être un bon moment ça. Ouais. Aussi. Ah oui, c'est un bon moment de rigolade. Oui, ces itinéraires, vous les proposez presque toute l'année? Les itinéraires, on les propose souvent à partir du moment où on fabrique le fromage, puisque comme il y a la dégustation, donc d'avril à octobre. Après, le temps le permet moins. Et puis, il y a moins de monde aussi sur la région. Mais ce qui est bien quand les gens viennent à la ferme, c'est qu'ils découvrent un peu notre vie à nous, toute l'année dans la région. Donc, je veux dire, c'est pas un parc animalier, c'est vraiment un lieu d'élevage, un lieu de vie, et c'est vraiment notre travail, quoi. Merci à vous. Merci. Bonne continuation. Merci. Ouais. Donc là vous avez le bouc, après je vais le remonter. Allez, andiamo a casa. On va chercher les chèvres. Luzama, tu l'as vu?